Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de la troisième journée de Ligue 1. Après il y aura la trêve internationale, c'est de savoir si le Paris Saint-Germain va faire 9 sur 9, est-ce que Monaco va faire 9 sur 9, est-ce que Marseille sera toujours invincible et aura 7 points sur 9. Voilà, on est parti avec le pronostic de l'Olympique Lyonnais, va-t-il gagner son premier match? Voilà, la semaine dernière 5 bons pronostics sur 9. Là, on va essayer d'en avoir 5 ou 6 et on est parti. Alors, tout d'abord, entre Lyon et Strasbourg, je partirai sur une double chance. Et la double chance, c'est le 1N. Je pense réellement... Désolé, il y avait l'hélicoptère, mais je reprends. Pour moi, je partirai sur la double chance, le 1N. Soit Lyon ou match nul. Et si j'ai un pronostic, je dirais quand même 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Lyon est dans l'obligation de gagner son premier match de la saison et je vois Lyon s'imposer 1-0. Brest-Saint-Etienne, alors là c'est vraiment un match crucial pour deux équipes en grand danger. 0 points, aucune victoire pour les deux équipes. Pour moi je partirais sur un match nul. Je partirais sur un 1-1. Brest, je pense que ça va être compliqué de cette saison. Saint-Etienne, ça commence très moyen aussi. C'est pour ça un match nul, un partout. Montpellier-Nantes, pareil. Je pense qu'il y aura pas mal de matchs nuls. Et Montpellier-Nantes, je partirai sur un match nul 1-1. Montpellier, voilà, c'est moyen dans ce début de saison. C'est un match nul chez eux contre Strasbourg. C'est une lourde défaite face au Paris Saint-Germain. Nantes, alors certes, ils ont gagné à domicile, mais je ne vois pas Nantes aller gagner à l'extérieur. C'est pour ça que je partirai sur le match nul, un partout entre Montpellier et Nantes. Après, nous avons TFC Marseille. Je serai au stade, j'essaierai de faire un petit vlog pour vous, si c'est possible. Et moi, je pense que ça va être un match assez compliqué pour l'Olympique de Marseille. Et si j'ai un pronostic à dire, je dirais quand même 2-1 pour Marseille. Mais bon, voilà, je pense que ça peut être un 1-1 à la mi-temps, un 1-1 jusqu'à la 60e minute. Et puis après, pourquoi pas Greenwood buteur. Et que l'Olympique de Marseille arriverait à gagner ce match dans la douleur 2-1. Puis après, nous avons un Monaco-Lens. Alors là, c'est un choc. C'est deux équipes qui ont 2 victoires. Mais je pense que Monaco va être supérieur à cette équipe de Lens, qui va peut-être avoir la fatigue de son match aussi de Conference League, de barrage de Conference League. C'est pour ça que je pense que Monaco va s'imposer 2-1. Je pense pas que Monaco va gagner facilement, mais je pense que Monaco voilà, va s'imposer 2-1 face à cette équipe de Lens. Et puis après, nous avons Le Havre-Auxerre. Et pour ma part, je partirai sur un match nul entre les deux équipes. Le Havre, bon voilà, a lancé sa saison en gagnant à Saint-Etienne à l'extérieur. Auxerre, une victoire, une défaite. Pour moi, entre Le Havre et Auxerre, je partirai sur un bon match nul, un partout. Puis après, nous avons Reims-Rennes. Alors Rennes, c'est impressionnant à domicile, mais à l'extérieur, ça a du mal. Ça a du mal, Rennes. On l'a bien vu face à Strasbourg. Là, je partirais même sur une double chance, le 1-1, Reims ou nul. Et bon, je vais quand même dire un partout. Je pense que quand même, Rennes peut aller chercher un point à Reims. Mais ça va me paraître quand même assez compliqué. C'est pour ça que je dirais peut-être Reims au nul. Je pense que Rennes ne gagnera pas. Je pense que Rennes, voilà, c'est comme les autres années. Ça va être solide à domicile. Mais à l'extérieur, ça me paraît un peu plus compliqué. Angers-Nice, je pense que Nice va enfin gagner sa première victoire et que Angers, ça va être compliqué et que ça sera leur 3e défaite. Victoire de Nice 2-0. Et puis après, on termine le choc de dimanche entre Lille et le Paris Saint-Germain. Alors pourquoi pas tenter la double chance, le N2 nul ou le Paris Saint-Germain avec Barcola buteur, Kang In-lee que je pense qu'il peut peut-être marquer aussi et Jonathan David buteur sur ce match-là et je pense qu'on va assister à un match soit un 2-2 ou peut-être un 3-2 pour le Paris Saint-Germain qui me paraît quand même un peu plus supérieur à cette équipe de Lille qui va peut-être être fatiguée de son match de Ligue des Champions, même quoique, bon voilà, ça va être déjà un premier choc. On va voir le niveau de Lille cette saison, on va voir si le Paris Saint-Germain a le même niveau que face à Montpellier et que face au Havre. C'est pour ça que je partirai sur une victoire 3-2 du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Et on se retrouve pour d'autres vidéos très vite, je pense, pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions ou d'autres choses. Ciao les amis!